Merci beaucoup pour cette question. Avant de vous répondre, je m'incline devant la misère de ce pays, notre Togo, qui regorge beaucoup de ressources. Je vais le dire et je continuerai toujours par le dire parce que c'est une préoccupation à nous et c'est à nous les citoyens de nous en prononcer là-dessus. Ne pas le faire, tu n'es pas patriote. Moi je le fais. Je le fais, on peut me livrer. On peut me tuer à bout portant. Je suis prêt à le faire. Nous attendons de ces gens d'occasion et merci pour cette fois-ci, la France qui a joué un bon rôle pour nous. Vous savez, c'est un couteau à double tranchant, vous le savez très bien. Mais il a joué son rôle. Vincent Bolloré, un milliardaire, aujourd'hui, il est cloué quelque part en France là-bas. Parce que c'est un corrupteur. Il a occupé l'Afrique. Il a tiré nos ressources. Et il a poussé l'outrecuidance. Et par connivence avec le chef de l'État, c'est un peu dommage pour le jeune président Faure, d'occuper notre port à l'exploitation à ciel ouvert, en laissant les Togolais dans le chômage, dans la paupérisation, dans la misère, dans la précarité. Nous ne saurons jamais admettre cela. Mais détrompez-vous. Et nous n'allons jamais chercher à nous méprendre sur des réalités qui sont des réalités plausibles et tangibles. Je m'en vais vous dire ceci. Le chef de l'État avait dit l'année dernière qu'il y a une minorité qui pille le pays, qui atrophie l'économie, qui ont fait agenouiller le pays, alors que la majorité souffre. Est-ce que ce qu'il a dit, cette déclaration-là, est-ce qu'il est en connivence avec la déclaration? Est-ce qu'il a une commisération? Il a eu un pitié pour ce pays? Mais c'est vraiment dommage et c'est tellement déplorable, c'est à nous de le dire. Lui, il est là, dans son bouquet à Lomé 2, il ne se déplace pas. C'est nous qui sommes au cœur de ce pays. Moi, je vis au cœur de Ber, qui est le berceau, le soubassement de tout le Togo. C'est le premier quartier. Mais il fallait voir le délabrement de ce quartier. C'est un taudis véritable. Il y a tous les vices possibles. Au lieu de penser à régler les problèmes de l'heure, ils sont là à rafistoler les biens en catimini et en complicité avec des gens qui ont trouvé déjà à manger. Aujourd'hui, je suis plus milliardaire que Vincent Bolloré parce qu'il a été impliqué dans une affaire de souillure. Il a sali son nom, son argent, sa richesse est blanchie. Mais il n'est pas le seul. Il y a encore d'autres personnes qui se sont débarquées ici, au Togo, ne serait-ce que pour faire des affaires louches. Mesdames et messieurs, suivez chaque lundi votre émission de la bonne humeur. H Direct sur notre chaîne YouTube H Direct. Et soutenez-nous. soutenez-nous. Information découverte. C'est bon, terminé. Et que la haute sommité des grands dirigeants de ce pays, ceux qui incarnent la responsabilité de nous diriger, sont en connivence avec eux pour piller le pays et laisser la majorité dans la misère. Prenez chez moi un Vaughan, poumon de l'économie nationale, le phosphate. Il exploite ça en désordre. Il déplace la population sur des terrains et les constructions, il fallait voir. La reproche est tangible et plausible, non? C'est la colère généralisée. Normalement, c'est un gars qu'on devait assassiner. Pourquoi? Mais il a fait tuer beaucoup de gens. Non, il n'a pas assassiné. Non, mais comment? Le fait qu'on vole le reste de notre pays, on bloque le port, nos concitoyens n'arrivent plus à travailler, à opérer. Ils sont rois. Ils sont comme des nouveaux dragons chez nous. Il n'a qu'à se faire voir en France. Il y a quoi en France? Ils viennent voler ici, c'est des voleurs. On dépêche un gardien de la France pour venir devenir un attaché de cabinet ici, un ambassadeur. Vous voyez, la France, c'est un pays vraiment dangereux. C'est un pays qui nous a poussés dans la mire et dans le méandre. Et nous devons le dire, parce que nous avons nos générations qui vont venir. Si nous n'avons pas le courage, l'outrecuidance, à en parler à haute voix, la génération va nous accuser. Comment? Que tu le veuilles ou non, parce que mais tu t'es tué. Tu es dans le silence. Moi, cette vidéo, c'est une vidéo immortelle. C'est comme je suis en train de planter un arbre pour la génération venue. Mais mes fils, mes arrière-fils,
Les fils de chef, ils vont dire que celui-là, il n'est plus là aujourd'hui, mais il avait dit cette vérité. Mais c'est quelque chose aussi. Mais il ne s'agit pas d'avoir des milliards sur ton compte. Hein. Qu'est-ce que tu veux me poser? Là, on parle de la corruption du versant Bolloré. Mais tu ne sais pas que la corruption, c'est du vice, c'est du vol, c'est une malversation malsaine et indécente. Ce n'est pas bon. Quelqu'un qui cherche à corrompre, c'est un voleur, c'est un escroc. Est-ce que le président Faure a besoin de sa fortune? C'est une alibi, c'est une manière à être complice, ne serait-ce que le gâchis de notre bien national. Mais je ne sais pas si notre président, le jeune Faure, est dans l'ignorance pour pouvoir faire accepter cela, ce deal. Non, mais c'est du Stifok vraiment sale. Hein. C'est un marché concluant. Mais ce qui est encore navrant, notre président qui nous incarne, pour le bien. Après tout, il est le défenseur de nos intérêts. Il n'est pas encore prêt pour quoi? Pour faire n'importe quel commentaire. Mais quelle abomination, quel anathème sur ce pays. Vous voyez, voilà nos dirigeants. Voilà nos dirigeants. Le même système s'est passé au Mali. Un président démocratiquement élu, Ibeka. Voilà, un jeune colonel. Oui, Goethe. On l'a déposé. Il a eu peur, comme on allait le guillotiner, et il a présenté sa démission. Il s'est incliné. Donc vous voulez quoi, jeune Faure actuellement? Non, mais parce qu'il s'est sali le visage. Comme il avait, moi je l'avais entendu qu'il n'avait pas dans le panel de se présenter à cette élection, qu'il a supposé gagner. Mais c'est l'entourage qu'il a porté au pouvoir qui lui a dit, où est-ce que tu veux nous laisser? Mesdames et messieurs, Suivez chaque lundi votre émission de la bonne humeur. H Direct sur notre chaîne YouTube H Direct. Et Soutenez-nous. Information découverte. C'est bon, terminé. De continuer le boulot parce qu'on a tripatouillé la constitution à leur manière avec une assemblée monocolore antérieurement que vous connaissez bien sous la règne de son papa. Nous connaissons des histoires dans ce pays. Mais ils sont en train de commettre une fornification, une fausseté historique. Et le mal va les accompagner. Vous savez, quand tu veux s'éterniser au pouvoir, tu continues à diriger comme un boulevard, sans frein. Non, un jour, le pouvoir va vous lâcher. Dans l'ignominie, il n'a qu'à téléphoner Blaise Compaoré à Abidjan, au pays de sa femme. C'est tellement honteux. C'est des présidents égoïstes. Égoïstes. Un corps habillé égoïste qui veut s'éterniser au pouvoir. Maintenant, on l'a cherché ancien de France. Regardez la mort de Mobutu. Comment il a terminé sa règne? C'est vraiment crétinisante, décontenançante et c'est hideux. Hein? Mais je te dis que... Mais ils sont dans le méandre. Il faut partir dans la dignité. Voilà Rollis. Il a eu à intervenir lorsque les militaires ont voulu prendre le pouvoir et gérer la transition. C'est Rollis qui a réglé. Mais c'est un corps habillé. Il s'est transformé en véritable démocrate. Il a remis le Ghana, laisse-moi terminer. Il a remis le Ghana sur le pavé du développement. Et il s'en est allé dans la dignité. Vous voyez comment les Ghanéens ont déploré, le monde entier a déploré sa mort. Et c'est comme ça que nous le voulons. Nous ne voulons pas rire au lendemain de la mort quand quelqu'un a tiré sa révérence. Mais ce serait bizarre. Mais où est-ce que nous avons égaré l'amour que Dieu a ingurgité en nous? Est-ce qu'il y a un remède? Remédier, c'est quoi remédier? Trouver un palliatif? Mais Bolloré n'a même pas de palliatif. Si c'est dans un pays comme l'Europe, bon mais comment? Ce serait vite fait. Merci pour la France de nous avoir aidés pour cette fois-ci. Et il a tiré cette affaire dans l'obscurité, il l'a exposé au soleil de midi au zénith. Mais notre gouvernement ne se communique pas dans ce sens-là. Non, mais je vais te dire, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Tu as volé, on t'a surpris en flagrant délit. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu as le butin en main, non? La chose volée en main, non? Et ils ont volé. C'est déjà corrompu. Très corrompus. Eux tous les ministères, ils sont tous corrompus. L'affaire de Jacqueline là, non? Tu crois que Ferdinand, il a mangé allègrement et il a pris son stylo pour écrire? Et même si on a fait l'audition dans sa société, si ce n'est pas 500 milliards
Et que c'est 1 million qu'on a retrouvé comme perte, c'est du vol. Il n'y a pas de petit vol. Non, cette affaire est déjà dans le tiroir. On ne parle plus. On a placardé parce qu'il y a beaucoup de bouches un peu partout de la haute sommité qui ont leur mandibule dedans. Ils ont mangé parce que c'est lui la tête de pont pour l'exploitation à ciel ouvert. C'est eux qui atrophient et qui étiolent l'économie, le reste de notre pays. Mais ils vont payer ça un jour. Mais ils n'ont qu'à partir ils n'ont qu'à mettre leur immeuble, leur maison, leur villa dans le cercueil ou bien dans la tombe. Il vaut mieux la dignité que de posséder ces biens-là qui sont des vanités, des vanités.